Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tripassion. Aujourd'hui, je vais vous parler des chaussures Five Finger KSO EVO. Comme vous pouvez le constater, en termes de barefoot, ce sont des chaussures idéales. Flexion très importante, torsion également très importante, un système de lassage très pratique, lassage rapide. Pour le triathlon, ce serait parfait, mais pour enfiler ces chaussures, c'est pas top en termes de vitesse. Je vous disais qu'elles étaient très légères puisqu'elles font 120 grammes. Une chaussure fait 120 grammes en taille 43. Ce sont donc des chaussures barefoot. Le drop est à 0 et la semelle est très fine, ce qui permet de ressentir parfaitement le sol et de courir quasiment pieds nus avec une très légère protection tout de même, puisque avec nos pieds très sensibles et fragiles, le moindre petit silex pourrait nous blesser. Le constructeur nous prévient que ce sont des chaussures principalement faites pour l'intérieur, faire du sport en intérieur, mais occasionnellement on peut faire du sport en extérieur, notamment donc des petits footings pas trop longs, puisque la semelle n'est pas très renforcée encore. C'est un modèle qui permet essentiellement de faire du sport en intérieur. Il existe des modèles beaucoup plus spécifiques avec des renforts un peu plus importants pour courir en extérieur plus longtemps. Et notamment des modèles de trail où il y a des renforts beaucoup plus importants également sur le dessus pour protéger vos pieds. Mais aujourd'hui, c'est les KSO. J'ai surtout voulu essayer ces chaussures pour améliorer ma proprioception des pieds et ainsi améliorer mon coût énergétique. Puisque si on est plus habile lorsque l'on pose le pied au sol, on consomme moins d'énergie. Toutefois, je fais ces exercices avec ces chaussures, mais en compétition ou sur des entraînements beaucoup plus longs, je reprends des chaussures avec des semelles un petit peu plus importantes, puisqu'il faut bien se l'avouer, nos pieds sont quand même beaucoup trop fragiles depuis notre naissance. Si vous êtes comme moi, nous avons des chaussures à nos pieds, et on aura beau faire tout ce que l'on veut, nos muscles des pieds ne sont pas très renforcés et notre peau des pieds également. Ce qui fait que même avec ces chaussures, j'en ai fait l'expérience, si vous posez votre pied sur un caillou un petit peu plus pointu que les autres, un petit peu plus gros également, vous allez avoir des hématomes. Vous pourrez vous rendre sur la page du site Tripassion qui parle de ces chaussures. Je vous ai mis une photo en exemple. Ce n'est pas la photo de mon pied, mais c'est ce que j'ai eu et je peux vous dire que ça fait très mal. À ce propos, petite anecdote, lorsque le constructeur de ces chaussures a sorti ces modèles, il spécifiait dans des spots publicitaires que ces chaussures allaient leur éviter toute forme de blessure et pouvaient également permettre de courir beaucoup plus vite. Beaucoup de personnes sont tombées dans le panneau, ont acheté ces chaussures et se sont blessées gravement, voire très grièvement, avec des brûlures, des hématomes sous les pieds. Le constructeur a dû débourser plusieurs millions de dollars pour indemniser ces personnes. Pourquoi? Il ne faut pas se vanter de dire que ces chaussures ne sont pas blessantes. C'est complètement faux. Elle va changer complètement votre façon de poser votre pied au sol. Si vous aviez l'habitude de poser le talon au sol, avec ces chaussures, ça ne sera quasiment plus possible. Vous allez vous faire mal au talon. Vous allez forcément courir sur l'avant du pied, voire sur le milieu du pied. Et ce brusque changement va vous blesser, puisqu'il n'y aura eu aucune progressivité dans la modification de votre foulée. Vous allez avoir des tendinites, des brûlures, des hématomes. En gros, c'était un mensonge. Et c'est pour ça que les athlètes ont réussi à avoir gain de cause et ont reçu des indemnités. Depuis cet événement, Five Finger a changé sa façon, son approche vis-à-vis de ses chaussures et préconise un temps d'adaptation avec des exemples de progression pour s'adapter à ces chaussures. Autre petit bémol, ces chaussures sont adaptées pour des pieds grecs, romains ou toute forme de pied légèrement plutôt en triangle. Si vous avez des pieds grecs ou celtiques où le deuxième orteil est plus grand que les autres, vous voyez bien qu'en fin de compte, ce sera cet orteil qui sera le point de référence pour pouvoir enfiler vos doigts de pied. Ici, c'est le pouce et tous les autres viennent remplir les contenants de la chaussure.
Mais ici, si c'est le deuxième orteil qui fait la référence, le pouce va s'arrêter plus tôt et ainsi de suite. Le cinquième orteil, bien souvent, rentre à peine dans son emplacement. Ce qui fait qu'ici, les bouts de la chaussure sont extrêmement souples. Mais je vous rassure, ça ne gêne en rien pour la course ou même pour faire du sport en intérieur. Autre point négatif tout de même, ce ne sont pas des chaussures parfaites, il n'y a pas de semelle. Pas de semelle amovible. Si vous avez des semelles orthopédiques, vous ne pourrez pas les mettre dedans. Ce qui fait que si vous avez un gros décalage ou vous avez besoin d'une semelle orthopédique très importante, ces chaussures ne sont pas faites pour vous. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ces chaussures. Ce sont des chaussures très intéressantes pour améliorer donc sa technique de course à pied, pour améliorer également sa proprioception. Mais attention tout de même sur les terrains sur lesquels vous allez vous aventurer avec ces chaussures, elles peuvent vous blesser. Sur ce, bon entraînement et à bientôt pour une prochaine vidéo.